Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière car aujourd'hui je vais faire une création pour un jeu vidéo que j'aime énormément et qui sort aujourd'hui. Alors pour moi réellement il sort demain, mais pour vous il sort aujourd'hui. C'est tout simplement Assassin's Creed Valhalla. C'est un jeu que j'adore particulièrement et depuis de nombreuses années. Et du coup pour la sortie du jeu, je me suis dit que j'aimerais bien faire quelque chose en rapport avec ce jeu qui va me faire passer des heures sur la console. Pour être honnête, je pense à partir de demain je vais pas être très disponible, mais voilà, j'ai voulu faire un petit cadre en son honneur parce que c'est vraiment un jeu que j'aime particulièrement, et en même temps je me suis dit que ça pourrait aussi vous servir à vous, que vous soyez une geek et pouvoir mettre cette décoration à côté de votre salle de jeu, on pourrait dire, mais aussi si vous avez des enfants ou petits-enfants qui sont fans de jeux vidéo et particulièrement de celui-ci, je me suis dit que ça ferait aussi un joli cadeau, que ce soit pour Noël ou un anniversaire. Et donc on va découvrir ensemble comment réaliser cette création avec la Scan & Cut. Donc devant on retrouve ici le cadre, et à l'arrière, même si c'est le moins important, on retrouve le logo en foil de Assassin's Creed avec un petit peu l'esprit toujours viking, Odin et compagnie. Et du coup on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour ce cadre, vous aurez besoin du matériel de base, des ciseaux, un crayon, des pinces pour les strass, un cutter, une règle, de la ficelle, la colle zig pour les petits éléments ou alors du double face, des mousses adhésives de plusieurs épaisseurs, du masking tape, des strass et des stickers comme d'habitude et de préférence noirs, du papier scrap, et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable, le foil quill épais avec du foil. Si vous l'avez, vous pouvez utiliser ici le support aimanté de chez Foil Quill, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour voir un petit peu le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc sans suspense, vous l'avez vu dans l'intro, c'est un cadre à l'effigie d'Assassin's Creed et on va un petit peu analyser ce que j'ai réalisé. On a ici la partie arrière avec un simple rectangle et le logo d'Assassin's Creed. Tout ceci en foil, c'est pour ça que le motif est orange, pour vous rappeler que c'est du foil. Après, bien évidemment, si vous n'avez pas le foil quill, si vous n'avez aucune façon de faire du foil, vous pouvez tout simplement utiliser les feutres de chez Brother ou les feutres à vous si vous avez les supports universels. Donc ce motif-là n'est absolument pas obligatoire. Donc on a ici la base du cadre. Personnellement, n'ayant pas de papier assez grand à part du blanc, j'ai préféré le couper en deux comme ici pour pouvoir le faire dans deux papiers identiques 30 par 30. Après, si vous avez des papiers décorés de la taille 34 cm de long, ça devrait le faire. Cependant, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser cette technique-là. Donc on a la partie du haut avec une languette ici un petit peu à chaque pliage pour pouvoir le coller à la partie du bas. Vous avez un trait de pliage qui est juste ici, ce n'est absolument pas fait pour plier, vous devez absolument pas y toucher. C'est juste pour pouvoir vous repérer la ligne à laquelle vous devez coller la deuxième partie, c'est-à-dire juste dessus. Mais vous devez absolument pas plier, sinon votre cadre sera un petit peu bancal. On a ici 3 décorations avec des corbeaux, de préférence à découper dans du papier noir. On a une première décoration qui va aller à l'arrière, ici en haut à gauche de la partie logo, et un second corbeau ici qui ira en bas. Après, bien évidemment, vous êtes libre de mettre la décoration là où vous le désirez. On a ensuite plusieurs décorations ici à découper dans 4 papiers différents. On a commencé ici par le devant de la décoration avec le personnage découpé et les corbeaux en haut.
Tout ceci à découper dans un papier noir ou sombre. On a ensuite ici la partie mer, on va dire, avec le bateau, le logo et un petit peu de sol. Et tout ceci, je l'ai mis dans un papier assez bleuté. On a la partie terre avec les sapins ici à découper, de préférence dans un papier vert. Personnellement, j'ai utilisé des papiers de chez Action pour Noël. Ils ont un papier très sapin et du coup je m'en suis servi ici pour ce modèle. On continue avec un autre papier à découper dans un marron foncé clair pour la terre, les montagnes et compagnie, à placer encore en dessous. Un avant-dernier papier à découper ici dans un gris noir sombre, mais pas trop non plus, pour faire la partie montagne et bâtiment. Et enfin, on a une dernière partie qui doit être le ciel. Alors moi, j'ai choisi un motif un petit peu... on va dire un ciel un petit peu nuageux, mais pas nuageux avec un ciel bleu et des nuages blancs. À la base, c'est ce que j'avais réalisé sur mes tests, mais finalement, je trouvais le papier que j'ai choisi avec un temps un petit peu plus sombre, plus adapté, parce qu'on peut pas dire que l'époque du jeu et l'ambiance du jeu soient très gaies. Et donc du coup, je trouvais que ça collait plutôt bien à ce motif-là. Et quand on a toutes les couches découpées, il suffira tout simplement de les coller les unes sur les autres. Donc là, je vous les ai tous mis les uns sur les autres, mais ils sont à la suite. C'est-à-dire qu'on a le papier noir suivi du papier bleu, du papier vert, du papier marron, du papier gris et enfin du ciel. Donc à vous après, c'est assez simple sur la Scan & Cut de prendre le premier, de le faire, de le supprimer ensuite et ainsi de suite. Et enfin on a ici un corbeau qui ira en fait au-dessus, donc là je ne l'ai pas bien placé, qui ira ici au-dessus dans la partie ciel, donc aussi à découper dans du papier noir. Donc tout est ici sur un seul et même fichier, tout simplement pour pas que vous ayez 36 choses à télécharger sur mon blog, mais vous pouvez très bien tous les enregistrer les uns après les autres sur des fichiers différents si vous trouvez ça plus simple. Personnellement, je préfère avoir un seul fichier et après m'en occuper sur la Scan & Cut à faire mon tri. Donc je suis particulièrement fière de ce motif parce que tout simplement ça fait des jours et des jours que j'y travaille dessus, car tous les motifs que vous pouvez voir ici dans ce cadre, je les ai faits, alors bien sûr en m'aidant d'une image déjà existante, mais je les ai réalisés moi-même au point par point, donc ça fait vraiment des jours que j'y travaille dessus, que j'agrandis, que je diminue la taille du cadre, que j'essaye de faire plus ou moins petit pour que ce soit joli mais pas trop petit pour pas que ça découpe mal les décorations. Donc vraiment... pas plus petit que ce que je vous mets ici. Si vous voulez le réaliser en plus grand, ce n'est pas un souci, vous sélectionnez le tout et vous agrandissez, ce n'est pas un problème. Par contre, je vous conseille vraiment de ne pas le faire plus petit que cette taille-là, parce que sinon, vous allez avoir les découpes du logo ici qui seront un petit peu trop fines et du coup, ça va avoir tendance à se déchirer. Les fenêtres ici seront trop petites et souvent supprimées. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas diminuer cette taille-là. C'est le minimum. Ensuite, au niveau des papiers, je vous conseille les papiers de chez Action ou au moins la même épaisseur, parce que plus fin, encore une fois, ça risque de se déchirer au décollage de sur le tapis adhésif. Et dans tous les cas, c'est très fin et du coup, ça risque de trop pendre finalement. Et à l'inverse, trop épais, vous n'aurez pas le détail ici de la fourrure et compagnie. Donc je vous conseille vraiment au niveau épaisseur les papiers de chez Action ou ce type là. Alors si vous voulez agrandir la taille, encore une fois, je vous conseille de tout sélectionner ensemble et d'agrandir après le tout ensemble. De surtout pas différencier parce que forcément j'ai tout mesuré ensemble. Donc une fois vos modifications terminées, vous allez dans Fichier, exporter, transférer le fichier FCM. Donc là, on vous annonce que c'est peut-être un peu petit pour certaines découpes, mais ne vous inquiétez pas. Ayant essayé, il n'y a aucune découpe qui disparaît. Et ensuite, vous choisissez votre moyen de transfert. Personnellement, je choisis via Internet. Et on se retrouve donc sur la Scan & Cut.
On se retrouve donc sur la Scan & Cut. Je vais aller récupérer mes données, donc dans récupération de données. Et là, je vais choisir Canva Workspace via Internet parce que j'ai la chance de pouvoir l'utiliser. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire avec une clé USB. Une fois le modèle récupéré, on va pouvoir commencer nos découpes. Quand vous avez terminé vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments en sachant donc que j'ai gardé ici et ici le personnage et les corbeaux que j'ai tout simplement découpés dans le papier que je vais réellement utiliser. Donc cette partie-là, le devant de ma décoration. Mais je me suis dit que dans une autre création, ça peut toujours servir. Le personnage est très bien découpé et très joli. Et les corbeaux aussi. Pour cette création, cependant, je ne vais pas les utiliser, donc je les ai mis de côté pour l'instant. Donc en plus du devant de la décoration, nous devons obtenir tous les étages comme ici, tout simplement pour les superposer les uns sur les autres comme ici. Et enfin, poser par-dessus la découpe du personnage. Pour l'arrière de notre cadre, j'ai réalisé, comme vous avez pu le voir, un Assassin's Creed, donc le logo du jeu, ici en foil avec le foil quill épais, parce que j'ai fait plusieurs tentatives comme je vous ai dit sur Canva Workspace. Ça fait une semaine que j'y travaille dessus, aussi bien pour ces découpes là que pour celui-ci, et donc j'ai fait plusieurs tests et le test avec la taille juste en dessous était très moche finalement. On voyait vraiment tous les petits traits de chaque passage de stylo. Là avec l'épée ça passe un petit peu mieux. On a ensuite ici de la décoration en plus avec des corbeaux et branches et corbeaux comme ici. Alors c'est sûr que là dans ma main ça ne représente pas vraiment la décoration, mais une fois posé c'est très joli. Et enfin le montage du cadre ici. Donc je vais bien faire en sorte que les couleurs soient du même côté et je vais coller le tout pour ensuite plier et en faire mon cadre. Donc pour l'instant je vais d'ailleurs réaliser le cadre, ça sera beaucoup mieux. Donc tout ce qui est autre comme ici, je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc comme je vous l'ai expliqué aussi sur Canva Workspace, personnellement je n'avais pas de papier assez grand pour faire une découpe entière comme ici. C'est pour cela que j'ai décidé de le couper dans le même papier, mais de le faire en deux parties, parce que les seuls papiers que j'ai assez grands sont blancs et je voulais quelque chose d'assez coloré et d'assez mystique, car le côté que je vais utiliser c'est celui-ci et je trouvais que ça faisait très mystique et du coup que ça collait bien avec l'esprit viking, on va dire. Alors même si là c'est un peu rose, ça n'empêchait pas que ça faisait un petit peu mystique. Je ne vais pas arriver à trouver un autre mot. Donc on a ici chaque petite languette qu'il va falloir coller sur la deuxième partie ici, et ensuite on pourra tout plier et coller. Je réalise ceci de suite.
Une fois le cadre plié, vous avez plusieurs solutions. Soit vous collez maintenant le cadre et ensuite vous collez toute la décoration à part, puis dans le cadre. Soit vous le faites avant le collage. Cependant, si j'ai un conseil à vous donner, si vous le faites avant, c'est de bien vous marquer avec un crayon la délimitation du cadre pour ne pas être décalé. Je pense pour ce côté-là qu'il vaut mieux que le cadre soit monté. Donc je vais d'abord coller mon cadre, faire tout mon montage ici et coller. Et une fois que tout est prêt, je vais d'abord camoufler ici les traits tout simplement que vous avez ici et là. Je vais donc le camoufler avec du masking tape qui me plaît bien. Et ensuite je pourrai coller le tout ensemble. Donc je colle le cadre et ensuite tout ça, ainsi que la décoration et du masking tape. Et on fait tout ceci en accéléré. Donc voilà le cadre enfin terminé avec ici l'ajout de strass comme on peut le voir sur chaque angle ici, enfin sur chaque partie du cadre, des strass noirs avec des initiales ici A et C pour les initiales du jeu tout simplement. J'ai préféré choisir des strass et des stickers noirs parce que tout simplement le nouveau Assassin's Creed est assez viking, Odin et donc corbeau et c'est assez sombre comme jeu je trouve. Donc du coup j'ai préféré faire ça comme décoration, je trouvais ça beaucoup plus dans le thème. Et dans les angles ici j'ai préféré rajouter du masking tape carte, donc je sais pas si vous allez le voir,
comme on peut le voir ici, avec des parties dorées qui me rappelaient un petit peu l'arrière. Et pourquoi un masking tape carte? Parce que tout simplement, je trouve que dans les derniers Assassin's Creed, la carte est assez immense et du coup, je trouve que ça rajoute beaucoup au jeu. Et j'ai voulu y faire un petit hommage ici, tout en gardant des parties ici avec les couleurs un petit peu mystiques, comme je vous disais dans la vidéo. Et à l'arrière ici, on retrouve donc le logo en foil avec des corbeaux, encore une fois, pour rappeler le jeu Valhalla, et des strass noirs dans les angles. Donc c'est une décoration très très sobre, très simple, et avec une petite ficelle ici pour pouvoir l'accrocher, parce que tout simplement, une fois offert, ben, la personne pourra voir le logo derrière, mais une fois accroché, on ne le verra plus. Donc j'ai préféré ne pas non plus mettre 3 tonnes de déco qui ne servirait pas à grand chose vu qu'on ne le verrait pas. Et donc voilà, j'ai terminé ma vidéo. J'avoue que je suis très très fière et très contente que ce soit terminé. Comme je vous ai dit, quand j'ai fait la partie Canva Workspace, j'ai passé des jours dessus à faire le motif, à les tester, à voir ce qui n'allait pas ou ce qui allait. Et c'est vrai que c'est assez gratifiant de le voir terminé, et ça me plaît énormément, bien évidemment. Et je trouvais que c'était une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui est fan de jeux vidéo, fan de Assassin's Creed, et du coup je suis très très contente et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et donc cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.